Est-ce que toi aussi ces derniers mois t'as vu plusieurs vidéos de nouveaux youtubeurs du style Salut, moi c'est dessin, mais tu peux aussi m'appeler dessin. Ma passion c'est le dessin. Parce que ouais, je dis c'est ma première vidéo, mais c'est pas ma première vidéo parce que je fais du dessin. Moi personnellement ce genre de vidéos ça m'a vite énervé parce que je les trouve très hypocrites. Après c'est vrai que c'était peut-être un peu plus répandu dans le secteur anglophone, mais c'était quand même un peu présent en France aussi. Donc pourquoi je les trouve hypocrites? Déjà parce que dans la plupart des cas c'est vraiment pas leur première vidéo. Parfois même c'est obvious, quand tu cliques sur leur chaîne tu vois une vingtaine voire plus de vidéos qui précèdent celles qui viennent de sortir, et on voit que cette vidéo a été faite seulement pour surfer sur la trend au final. Plus ça se voit que les vidéos sont toutes les mêmes. On peut facilement recenser soit une prise de conscience en mode Ah, j'ai vu plein de gens se lancer, du coup j'ai fait pareil. Non, la plupart du temps c'est des story time animés par des Dessin. et on a vraiment l'impression que la personne elle joue un rôle et qu'elle essaye de nous appâter en fait. Elle attise notre pitié. Mais bon, la vérité c'est que ce qui m'énerve le plus, je pense, c'est ma jalousie. En fait, je suis toxique. Je suis jaloux de ces gens-là parce que ils ont osé se lancer. Ils ont complètement confiance en eux. Après moi j'aurais pas pu faire pareil, je sais pas dessiner personnellement. Bien sûr, ça ne touche pas toutes les personnes qui ont participé à cette trend. Bien sûr, il y en a que j'aime beaucoup qui ont participé à ça. Je désamorce. J'ai pas envie de me faire tabasser. Parce qu'on peut aussi trouver des choses inspirantes dans ce genre de vidéos. Déjà, c'est très motivant. On s'identifie facilement à la personne parce que elle débute dans ce domaine. Pour certains, on peut pas rester insensible face à ce genre de contenu. Parce que du coup, on a envie de lui donner de la force à cette nouvelle personne sur ces réseaux. Sur le terrible monde des réseaux même. Bon, après, je vais pas dire que je suis un professionnel, moi aussi c'est ma première vidéo actuellement. Mais bien sûr, on a aussi des gens qui arrivent à percer sans participer à cette trend. Le premier qui me vient en tête, bon c'est pas très récent, mais c'était quand même... c'était déjà... Attends, faut que je regarde. C'était il y a 2 ans. Bon, ça commence à faire longtemps, j'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple. C'est Ego. Mais bon, le gars est quand même sorti de nulle part et a fait un braquage directement. Et ça, c'est très fort. D'ailleurs, son arrivée, elle a chamboulé un peu les codes de YouTube parce que, après lui, tout le monde s'est mis à faire du storytelling. Et personnellement, je déteste les vidéos storytelling. J'en peux plus. J'ai eu que ça, j'ai l'impression que je suis une oie qui a été gavée de storytelling. Le moment où j'ai cru que j'allais exploser, c'est quand j'ai regardé un tournoi de Sofiane et il le racontait de façon storytelling. Ce combat-là, c'est le point culminant de la rivalité entre Joe, un vampire immortel, et Jotaro. C'est un combat, mais aussi un animé très stylisé. J'ai cru que j'allais me défenestrer. Genre Sofiane, le mec qui faisait du doublage parodique, qui fait du storytelling. On est où là en fait? Tiens, pendant qu'on parle des choses que je déteste sur YouTube, il y a aussi les vidéos de plus de 20 minutes. Je commence à en avoir marre. Genre c'est bon, bientôt on va avoir des films sur YouTube. Des vidéos de 3 heures, ce sera? Là on est à 1 heure. Bref, je suis en train de m'égarer un peu là. En plus, la plupart du temps, quand tu cliques sur une de ces vidéos, qui dure par exemple 30 minutes, il doit y avoir genre un quart de contenu réel et le reste c'est du vent. C'est vraiment une perte de temps. Bon après ça c'est que pour les vidéos non divertissantes qui sont à but informatif, parce que le contenu divertissant dans tous les cas c'est une perte de temps. Est-ce que je suis pas en train de me perdre dans des élucubrations? En fait, est-ce que je suis pas en train de faire ce que je suis en train de critiquer? Sincèrement désolé. Revenons à pourquoi il y a cette vague de nouveaux youtubeurs. Déjà, on peut appuyer sur le point de l'accessibilité technologique. Par rapport à il y a 10 ans, aujourd'hui on peut faire facilement une vidéo juste avec un smartphone. Tout le matériel est facilement accessible, que ce soit les logiciels de montage ou pour faire les miniatures, ou même le fait de filmer. Je me souviens qu'en 2014, c'était dur de trouver un logiciel gratuit pour enregistrer son écran. Aujourd'hui, tout le monde a accès facilement à ce genre d'outils. En deuxième, il y a aussi peut-être le rêve de l'indépendance. Voir tous ces gens bien réussir sur Internet, ça donne envie de faire pareil. Je pense qu'il y aura encore plus de gens qui vont se lancer à cause de la vague de chômage qui arrive. Mais je pense que la vraie raison, c'est que la plupart des gens qui se lancent aujourd'hui, ils ont grandi avec ce genre de divertissement. Moi, le premier, quand j'étais petit, je regardais Fanta et Bob sur The Dream, ou Squeezie qui, au moment où j'ai commencé à regarder YouTube, faisait des let's play sur des jeux indépendants. Enfin non, c'était pas des let's play, mais pas compris. D'ailleurs, je suis à peu près sûr que ces gens qui se lancent aujourd'hui ont tous une vieille chaîne où toutes les vidéos ont été supprimées. Certes, ce n'est pas leur première fois sur YouTube, mais c'est probablement pas non plus leur 2e fois. Moi, ça doit être la 5e fois que j'essaye de lancer ma chaîne. D'ailleurs, j'ai raté une opportunité pour la 3e fois. Je commençais à faire des vues et j'ai décidé de tout arrêter par flemme. En plus, je le faisais en anglais. J'avais une réelle opportunité que j'ai manquée. A Jojo that loved money? The Jojo of the Stone Mask universe that had the closest ambition was Giorno, I guess. But the actual characters that wanted to be rich was first Dio. So Dio is actually the next Jojo?
J'ai des regrets. Si on prend toutes les choses que j'ai dit bout à bout, à mes yeux, YouTube perd en intérêt aujourd'hui. La plupart des vidéos qui me sont recommandées sont inintéressantes. La moitié de ce que je regarde, c'est pour apprendre des choses. Genre, par exemple, pour la veille technologique. Rester à jour sur les dernières technologies. Peut-être que aussi la raison principale, c'est que j'ai plus le temps de regarder YouTube. J'ai d'autres choses à faire. Je me demande si je suis le seul à penser tout ce que j'ai dit ou si juste je deviens fou. Finalement, est-ce que c'est pas moi le plus gros hypocrite dans l'histoire à faire ma première vidéo et parler de gens qui font leur première vidéo alors que ce n'est pas ma première vidéo?